Petit message, j'ai oublié de vous donner une information importante durant la vidéo. Si vous souhaitez louer une voiture en Irlande, même si vous avez déjà réglé les frais par internet, pensez à apporter une carte de crédit et non de débit en Irlande. En France, on fait pas trop la différence, mais eux si. En gros, les services de location peuvent vous faire payer jusqu'au double du prix par jour au moment du retrait de la voiture si vous n'avez pas de carte de crédit. Pour savoir si votre carte est débit ou crédit, c'est assez simple, il suffit de regarder sur la face avant au niveau des numéros de la carte. Et si vous n'avez pas de carte de crédit, pensez à en demander une avant de partir. Voilà, bonne vidéo. Salut YouTube, c'est Emeric, j'espère que tu vas bien. Tu l'auras peut-être vu avec ces quelques belles images, mais cette semaine je suis en Irlande pour un road trip et j'ai décidé de t'amener avec moi. Mais avant d'aller dans les terres, on va visiter la capitale, Dublin. Come and beat again, oh breathe again. Rise up from the dawn, conceal that ahead. Away for us, oh. Rise up from the ground. Je sais pas si t'es au courant YouTube, mais Dublin fait partie des capitales européennes avec le plus d'étudiants et franchement quand tu vois Trinity College, tu comprends pourquoi. Avec plus de 7000 pubs, l'Irlande est le 6e pays le plus grand consommateur de bière et on va aller en tester quelques-uns. Si t'as un petit peu de temps pendant ton week-end à Dublin ou alors ta semaine en Irlande, je te conseille d'aller à Os, je te l'ai créé sur la vidéo. Ça se trouve à peu près une demi-heure de la capitale en bus ou en voiture. Et là, tu auras la possibilité de te promener sur le port, de te baigner si vraiment t'es courageux. Ou alors d'aller faire la Os Cliff Walk, qui est une randonnée qui dure à peu près 2 heures, qui est accessible à tout le monde, même aux enfants. Et tu verras des paysages magnifiques à une demi-heure de la capitale. Franchement, ça vaut le coup. Toujours à moins d'1 heure en voiture de Dublin, tu auras la possibilité d'aller au Power Scout House and Garden qui a été élu 3e plus beau jardin du monde selon National Geographic et qui regroupe dans à peu près 400 hectares de nombreux environnements. Tu verras par exemple un jardin japonais, des fontaines, une tour et tu as même la plus grande cascade d'Irlande. Lors de ce 5e jour, j'ai pu découvrir le comté de Kerry.
De nombreux Irlandais m'avaient vanté les mérites de ce comté. C'est donc plein d'attentes que j'ai découvert l'un de mes coups de cœur de ce voyage, entre ces falaises et ces routes somptueuses qu'Erie m'a laissé sans voix. Au 6e jour, je me suis rendu dans le comté de Clare, celui où l'on trouve notamment les falaises de Moher, qui est le lieu naturel le plus visité d'Irlande, ainsi que le parc de Buren. Si je devais te donner un conseil durant ce voyage et surtout si tu manques de temps, ce serait de favoriser les Kerriscliff que tu viens juste de découvrir, plutôt que les falaises de Moher. Selon moi, ces dernières sont visuellement moins impressionnantes et surtout noires de monde. Le lieu reste tout de même magnifique, donc si tu peux faire les deux, vas-y, mais sinon je te conseille Kerriscliff. Je suis actuellement dans la Ross Erilly Friary, qui est une abbaye abandonnée depuis près de 250 ans. Je suis tout seul dans le lieu et l'atmosphère est juste incroyable. Je suis dans le petit village de Cong, ou Con, je sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est à 1 heure au nord de Galway. Et si je me suis arrêté là, c'est parce que je suis passé dans une petite église, et derrière cette église, grosse surprise, il y avait un parc énorme, avec différentes ruines et surtout un petit fleuve. Donc si tu passes dans le coin, n'hésite pas à t'arrêter une petite demi-heure, c'est franchement sympa, et il y a très peu de monde. Depuis tout petit, j'ai souvent entendu parler du Connemara. Que ce soit au travers de chansons ou de récits, ce comté irlandais a su se créer une légende au fil des années. Ce voyage était enfin l'occasion pour moi de fouler le sol de cette région, observer ses nombreux lacs, sa faune et sa flore. Ces paysages m'ont laissé sans voix, les nombreux reliefs me rappelant à quel point nous sommes petits face à la grandeur de notre planète. Ah, Galway. J'ai eu un réel coup de cœur pour cette petite ville de l'Ouest irlandais. Bien que j'y sois allé un dimanche, les rues grouillaient de monde et de vie. Les musiciens étaient de sortie, tous plus talentueux les uns que les autres, leur musique résonnant jusque dans les nombreux pubs de la ville. Et voilà, après 10 jours intenses en Irlande, ce voyage touche à sa fin. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'aura donné envie de voyager. De mon côté, j'ai eu un réel coup de cœur pour l'Irlande et ses nombreux paysages, sachant que t'es qu'à seulement 2 ou 3 heures en avion. Et si tu t'y prends à l'avance, les billets sont pas très chers. Dans tous les cas, si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, la partager et surtout t'abonner, comme ça tu seras au courant des prochaines sorties. Et j'en profite également pour te dire que durant ce voyage, j'ai tourné une vidéo où j'ai dormi dans un château irlandais. Donc si ça t'intéresse, tu peux activer la petite cloche, comme ça tu seras au courant dès que ça sortira. Et n'oublie pas, on n'a qu'une vie, alors profite.